58e jour de course et le match retour de l'Atlantique est lancé. Après la grosse baston au Cap Horn, l'heure est à la traversée d'un important anticyclone qui barre la route des bateaux de tête. C'est bien parce que cet anticyclone il tombe bien parce que ça permet de faire le tour de bateau, de se ressourcer avant d'attaquer la suite qui va être un peu complexe en météo, quoi. Il va falloir trouver la bonne stratégie, la bonne route, donc autant être en pleine forme, quoi. On va pouvoir tirer un peu plus sur les machines, voilà, et puis on va voir aussi le potentiel de chacun et des bateaux de chacun parce que je suis pas sûr que tout le monde ait des bateaux qui soient à 100% de son potentiel. Pour entamer cette remontée, il faut choisir une option. Pour Thomas Ruyant, 3e, c'est un passage à l'ouest des îles Falkland. Mais le skipper de Lingdout va se retrouver avec du vent de face. Yannick Bestaven et Charlie Dalin ont opté pour une trajectoire à l'est. Et en fait, c'est un anticyclone qui se déplace. C'est pas comme un anticyclone de l'hémisphère nord, quoi. Donc, et du coup, ouais, la stratégie autour d'un anticyclone qui bouge, elle n'est pas évidente. Thomas, l'intérêt de sa trajectoire, c'est qu'il devrait passer, il devrait pas être gêné par l'anticyclone. Par contre, ouais, il a l'air d'avoir beaucoup de près. Après, on verra ce qui est la meilleure formule, quoi. C'est-à-dire ralenti par des vents faibles, mais avec du portant le reste du temps, ou alors du près. Damien Seguin a lui aussi choisi l'option Est. Depuis lundi après-midi, 7 bateaux ont passé le Cap Horn en l'espace de 13 heures, avec tout d'abord Benjamin Dutreux, 5e et nouveau Cap-Hornier. Maintenant, clignotant à gauche et route maison. Voilà, 3 caps sur 3, donc maintenant on a fait le tour de l'Antarctique, il va falloir remonter vers la maison et les conditions sont un peu rudes encore. Ce 3e cap a ensuite été passé par Louis Burton, Jean Lecam et Maxime Sorel. Juste avant, le skipper de VNB Mayenne s'est fait une grosse frayeur avec un départ à l'abatté, son bateau couché, le mât dans l'eau et des vagues qui déferlent par-dessus son IMOCA. Il a dû récupérer 2 voiles passées par-dessus bord. J'espère que ça va se calmer après pour pouvoir réparer un peu tout ça là parce que il y a pas mal de dégâts et c'était vraiment chaud, c'était très très chaud. Également de retour dans l'Atlantique, Giancarlo Pedote, mais aussi Boris Herman qui s'est lancé dans la réparation de sa grand voile déchirée. À 5h ce mardi matin, Isabelle Joschke a été la 11e à passer le Cap Horn. Clarisse Kremer était sur le point de faire de même ce mardi soir dans une mer démontée. Je avec le Cap Horn, je fais pas la maline, j'avoue là je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est dans le grain qu'on reconnaît le marin, il paraît. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Clarisse Kremer qui conserve une centaine de milles d'avance sur Armel Tripon, toujours optimiste et impatient d'entrer dans l'Atlantique. Je pense qu'il va y avoir du match, du jeu jusqu'au sable. Et vu là les écarts, ça va être un finish solitaire du Figaro, quoi. En 48 heures, il va y avoir 10 bateaux ou 12 bateaux, je sais pas. Ça va être incroyable. Donc ouais, l'Atlantique Sud, il va se passer des choses, forcément. C'est propice à ça, je pense. Je sais que derrière, il va falloir être hyper lucide et puis réactif, quoi. Parce que, et opportuniste, il y aura plein de trucs à jouer, quoi. Conditions de mer très difficiles aussi pour Alan Roura, le Suisse étant victime, comme Isabelle Joschke, d'une avarie au niveau de son vérin de quille. La mer est déformée. À 15h ce mardi, pas de grands changements au classement, avec des écarts relativement stables par rapport à lundi. 177 000 entre le leader Yannick Bestaven et Charlie Dalin. Thomas Ruyant pointe à 344 000. Un peu plus de 200 000 d'écart entre Benjamin Dutreux, 5e, et Isabelle Joschke, 11e. Romain Athanasio perd encore du terrain sur Clarisse Kremer et Armel Tripon. Arnaud Boissière, 17e, tout près de dépasser Alan Roura. Jérémy Bayou est juste derrière à un peu plus de 200 000. Manuel Cousin est un peu isolé à la 22e place. En dernière position, situation toujours très compliquée pour Sébastien Destremaux, privé de pilote automatique et de système de barre franche. Qu'est-ce que c'est beau! Au revoir les albatros! Au revoir les albatros!